Il fait beau dehors, les oiseaux chantent, les arbres fleurissent, mais on est bloqué chez nous et le secteur du jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien porté qu'en cette période. C'est donc l'occasion parfaite pour vous parler d'un jeu issu d'une franchise pas très connue, Life is Strange 2. Life is Strange 2 est donc la dernière création du studio français Cocorico Dontnod Entertainment. C'est un jeu épisodique de type aventure narrative à choix multiples, dans lequel on suit l'incroyable épopée de deux frères, Sean et Daniel Diaz. Du coup, ce jeu possède un gameplay assez atypique par rapport à des styles de jeu qui, eux, sont plus répandus. C'est pour ça que nous allons le décrypter. Ça se fera en 3 parties. Comme dans la plupart des jeux de ce style, le joueur se retrouve à complètement contrôler le personnage principal, donc en l'occurrence Sean, en vue à la 3e personne. On évolue dans différents environnements qui sont assez larges, que l'on doit explorer pour en apprendre plus sur les lieux, les événements et les personnages. Ce sont des phases dites d'exploration et elles composent la majorité du jeu en fait. Du coup, le joueur peut effectuer diverses actions pendant ces phases, et il faut noter que les commandes dont je vais vous parler maintenant sont uniquement valables pour la PS4 parce que c'est le support sur lequel j'ai personnellement joué au jeu. Tout d'abord, chaque épisode est décomposé en plusieurs zones, dans lesquelles le joueur peut se déplacer librement en marchant grâce au joystick. Il est également possible de courir en maintenant la touche R2, ou alors de changer d'angle de caméra en appuyant sur les touches L3 et R3. Par contre, les zones sont quand même délimitées, c'est pas un open world, du coup si on cherche à en sortir, on va être bloqué, le personnage va reculer, et une ligne de dialogue nous dissuadant d'effectuer l'action va s'afficher. Étant donné que dans le jeu, on est toujours avec notre petit frère, on peut jeter un œil dessus ou alors l'appeler en appuyant sur la touche L1. Il est également possible d'interagir avec des éléments alentours qui sont signalés par de petites flèches blanches ainsi que leur nom. Ça requiert d'appuyer sur une touche différente selon l'action voulue. En général, ça sera la touche triangle pour simplement regarder des objets et la touche croix pour les utiliser. Parfois, certaines flèches sont entourées d'un halo bleu. Cela signifie que Sean peut entamer une discussion avec Daniel à propos de l'élément en question. Le halo bleu peut également signaler des objets sur lesquels Sean peut demander à Daniel d'utiliser son pouvoir de télékinésie. Enfin, il est également possible de répondre ou de parler à des personnages présents dans la zone, ce qui enclenchera généralement des cinématiques de dialogue. Le gameplay du jeu prévoit également de proposer des actions simples mais cependant obligatoires aux joueurs, qui ont surtout pour but de l'immerger complètement dans l'histoire. Ces actions, elles s'effectuent généralement par la pression de plusieurs touches de la manette successivement. On appelle ça des QTE. Cependant, à l'instar de jeux comme Detroit Become Human ou encore Heavy Rain, louper une touche ou un enchaînement de touches n'est pas problématique du tout. Le personnage va simplement recommencer son action. Parce que dans ces deux jeux, les QTE sont très présentes dans le gameplay. Elles sont effectuables dans un temps très limité et leur échec peut mener à la perte pure et simple d'un personnage. A l'inverse, dans Life is Strange 2, elles sont très peu nombreuses, très simples et elles n'ont aucun impact sur le sort des deux protagonistes. Mais la principale particularité du gameplay, c'est la possibilité pour le joueur de faire de nombreux choix. Ces derniers sont irréversibles et guident les réactions, les décisions et les émotions des personnages. Du coup, le joueur ne fait pas que regarder l'histoire de ses deux frères, il la vit à leur côté, et plus encore, il la construit. Du coup, ces fameux choix se matérialisent sous plusieurs formes. Tout d'abord, on va parler des choix les plus importants, c'est-à-dire ceux proposés lors des moments dits critiques. Le temps va s'arrêter et l'écran du joueur va se scinder en deux. Sur chaque partie, deux choix opposés et ayant un impact considérable sur la suite de l'histoire vont être proposés. Le joueur peut donc sélectionner le choix qui semble le mieux à ses yeux grâce aux touches de la manette. Aucun compte à rebours n'est déclenché, et on peut donc réfléchir autant que voulu à notre future décision. Ensuite, de par l'interaction avec l'environnement, on peut décider d'effectuer des actions avec les éléments à disposition, qui peuvent avoir une répercussion après coup. L'exemple le plus parlant, c'est le suivant. Certains objets sont collectables dans notre sac, qui est accessible depuis le menu Start, et ils sont réutilisables plus tard. Les choix concernent également la construction de relations avec les personnages par le biais d'arbres de dialogue. On peut décider de la relation qu'on veut entretenir avec eux en s'en approchant en les flattant, ou alors en les blessant volontairement pour s'en éloigner. Ces choix-là interviennent lors des dialogues où l'on peut choisir une réponse en appuyant sur la touche correspondante de la manette. Enfin, les choix possibles concernent également la réalisation de différentes tâches qui s'affichent comme des missions facultatives tout au long du jeu. Par exemple, comme quand Daniel demande à Sean de jouer à la chasse au trésor avec lui. D'ailleurs, quelle excellente transition pour parler de la partie de la mécanique de choix la plus originale du gameplay du jeu, engendrée par le lien fraternel qui unit les deux protagonistes. En fait, toutes nos actions ont une répercussion sur Daniel. Et contrairement au premier opus ou à d'autres jeux du même style comme Beyond Two Souls par exemple, où on contrôle le pouvoir du personnage principal, ici c'est pas le cas, on peut seulement l'influencer. Parce que c'est Daniel qui possède le pouvoir, et si on lui montre le mauvais exemple, il peut faire n'importe quoi. Et Dieu sait que quand Daniel n'en fait qu'à sa tête, de très gros objets peuvent bouger.